Bonjour, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser l'application Rétroaction pour suivre le déroulement d'un match de baseball en direct. Alors si vous faites partie d'une équipe ou si votre enfant fait partie d'une équipe et vous avez accès à son horaire, eh bien en utilisant l'application mobile, ici vous voyez j'ai créé un match Dodgers contre Expo. Moi je suis l'entraîneur de l'équipe Expo. Alors je peux cliquer directement sur l'activité et puis vous voyez maintenant le rectangle noir qui dit Dodgers contre Expo. C'est important quand on configure dans Rétroaction l'activité, on peut dire qui est visiteur et qui est receveur. C'est important de le faire si on veut justement être capable de noter la progression de la game dans l'ordre. Fait que ici, je pourrais voir seulement le pointage et quelle manche on est rendu, si c'est le début ou la fin de la manche. Mais si vous cliquez directement sur le rectangle noir, vous allez arriver dans l'écran qui vous permet de suivre tous les détails. Si vous décidez ensuite vous pouvez décider de partager l'information du déroulement d'une partie à quelqu'un qui n'utilise pas l'application mobile. Fait que vous voyez, il y a un lien bleu dans le milieu de la page, envoyer un courriel pour permettre à une personne de suivre le match. Fait que par exemple, grand-papa, grand-maman qui veut suivre le match, vous pouvez cliquer là-dessus, vous allez taper son courriel, vous allez faire envoyer, cette personne-là va recevoir un lien. Et puis, elle va pouvoir cliquer sur ce lien et arriver sur une page dans son navigateur où elle va pouvoir suivre le déroulement de la partie. Je vous donne l'exemple ici. On voit le pointage, puis le reste des informations. Ensuite, si n'importe qui accède à cette page-là peut cliquer en bas, vous avez différentes options. Si je clique sur la petite boîte pour envoyer un message, je peux dire... je peux taper n'importe quoi, bon match, je peux mettre un émoticône, puis je peux faire ajouter. Vous voyez, ça écrit bon match. Puis moi, là, il y a un lien qui est écrit supprimer parce que c'est moi qui ai envoyé le message, fait que je peux toujours décider de le retirer. Sinon, une autre personne va voir le nom, va voir Michel, parce que c'est Michel qui a écrit ce message-là. Ensuite, on peut faire ajouter un événement. Fait qu'on peut ajouter une position, le compte, genre 3 balles, 2 prises, des choses comme ça. Le pointage, si je veux le modifier. Et signaler la fin du match. Mais sinon, si je clique sur la petite flèche à droite, ça va m'ouvrir le panneau qui me permet de rentrer soit le déroulement, de commenter le déroulement de la partie rapidement. Normalement, c'est qui va faire ça? C'est un parent qui est dans les estrades. Par exemple, vous avez un tournoi à l'extérieur, c'est pas tous les parents qui peuvent suivre. Il y a un parent sur place qui dit « Hey, c'est beau, je vais m'en occuper ». Cette personne-là peut prendre l'application mobile puis commenter le match en temps réel. Puis les autres parents qui, eux, sont à distance, peuvent se connecter puis suivre le déroulement. Fait que si par exemple, je peux arriver ici et dire « OK, on va ajouter un événement. Non, excusez, on va plutôt commencer. C'est les Dodgers, c'est l'équipe adverse qui commence. Fait qu'on peut dire, OK, je vais faire position. Je pourrais dire pour les Expos, c'est Alexandre Bégin qui est notre lanceur. Je pourrais le signaler dans le système. Fait qu'on voit lanceur Expo numéro 4, Alexandre Bégin. Fait que là, après ça, je pourrais dire, OK, il a lancé une balle, une prise. Vous voyez ici, balle, prise, retrait pour BPR. Puis ensuite, on a premier but, deuxième but, troisième but, ou plutôt simple, double, triple et coup de circuit. Fait que, par exemple, il lance une autre prise, une troisième prise, parfait. Un retrait, on le voit, c'est apparu. Fait que deuxième frappeur arrive, frappe un coup sûr. Fait que je vais cliquer sur 1B. On voit que mon joueur est au premier but. On le voit en haut, puis on le voit en bas aussi. En bas, vous avez le contrôle, c'est si je clique, je peux modifier. Fait que si par exemple, mon coureur au premier but a volé le deuxième, je peux cliquer directement sur le deuxième but en bas, puis enlever celui du premier. Fait que vous voyez, coureur sur les buts, mise à jour. Fait que je peux modifier en fonction s'il y a eu des retraits ou des tentatives de vol, des choses comme ça. Fait que là, j'ai encore un retrait. Si jamais le troisième frappeur frappe puis c'est attrapé directement, c'est un ballon, je peux juste cliquer sur R, ça va rajouter un retrait. Puis après ça, mettons qu'on a encore, si on a une balle, 2 balles, 3 balles, 4 balles, vous voyez, maintenant je suis rendu avec un coureur au premier but. Puis mettons qu'il y a un autre ballon qui est frappé, retrait. On est rendu à la fin de la première manche. Maintenant, c'est les expos. Fait que là, je pourrais dire, OK, position, je pourrais dire... mettons, c'est James Bell qui va être le frappeur maintenant. Fait que je peux signaler qui s'amène au bâton. Et cette personne-là frappe un double.
Voilà, c'est fait. Puis le suivant, bon, je pourrais nommer son nom. Vous n'êtes pas obligé. On peut juste s'occuper aussi en haut. Mettons une balle, deux balles, une prise, un coup de circuit. Si on frappe un coup de circuit, vous voyez, ça a mis le pointage 0,2 pour les expos parce qu'il y avait déjà quelqu'un sur les buts. Fait que vous pouvez faire ça. Sinon, si je dis, bon, il y a un simple de frapper, un autre simple de frapper, un autre simple de frapper, les buts sont pleins, bien là, s'il y en a un autre simple qui est frappé encore, là, le système, les buts sont pleins, mais là, on n'a pas mis le pointage en haut. C'est à vous de peser sur le +1 pour dire, OK, c'est beau, maintenant c'est 3, puis peut-être que le coureur qui se dirigeait au troisième a été retiré, fait qu'on va l'enlever sur le troisième but, puis on va cliquer sur R pour dire qu'il y a un retrait. Fait que c'est vous qui avez la possibilité là, de faire ça comme vous voulez. Puis si jamais vous dites, ah non, le retrait, c'est pas vrai, je me suis trompé, je peux cliquer sur le retirer, supprimer, je veux dire, je clique là-dessus, ça enlève le retrait. Fait que je peux enlever les événements là, que j'ai ajoutés. Fait que si je m'en vais maintenant sur le site Internet, pour quelqu'un qui suit à distance, bien, vous voyez, pointage mis à jour, expo simple, là, puis je peux suivre tout le déroulement de la partie là, au fur et à mesure. Ça, simplement en accédant un navigateur Internet. Alors, c'est comme ça vous permet de suivre ça prend juste un parent sur place ou une personne sur place qui rentre l'information. Vous pouvez être plusieurs à le faire en même temps, idéalement une seule personne, sinon vous risquez de rentrer la même information, mais c'est comme ça que vous pouvez suivre une game à distance. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée et surtout une